Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bonsoir. C'est Draned qui vous apporte la lumière avec le mot Alléluia. Mot avec lequel on peut faire descendre toutes les puissances, les 10 puissances de Dieu. Mot avec lequel, quand on a besoin, on peut appeler les 10 puissances de Dieu pour nous secourir. Les deux vidéos précédentes, nous avions parlé du mot Alléluia. Mais aujourd'hui, je pense que ce sera la dernière vidéo avec ce mot. Nous allons parler en résumé de Somme 104, d'où les Sommes 1 à 103. David ne pouvait pas employer le mot Alléluia parce que ce mot c'est trop puissant pour utiliser quand on est faible, quand on est découragé. Car lui, il était tellement découragé à un moment donné. Vous vous rappelez dans le psaume 3, d'où son fils Absalom prenait les armes contre lui. Eh bien, David était quand même mécontent. Il chantait, il louait Dieu quand même. Mais, quand même, il a perdu une force. Il a perdu une force en lui. Il a perdu sa capacité d'intervenir, d'invoquer le nom de l'Éternel. Et il a écrit des psaumes, si vous pouvez remarquer, et des psaumes, et il n'arrive pas à citer le mot Alléluia. Mais arrivé à 104, il a trouvé sa force, c'est là qu'il a trouvé sa force, il a trouvé sa puissance. Eh bien, c'est là qu'il avait dit, vous vous rappelez dans les autres vidéos, qu'il avait dit, eh bien, maintenant, avec ma force retrouvée, je vais chanter 24 Alléluia. 24 Alléluia, c'est le nombre du mot David. Car vous aviez vu, quand quelqu'un perd sa force, eh bien, il perd des lettres dans son nom. Et si vous le constatez, quand vous êtes malade, vous avez plus de mal à faire des rituels, vous avez plus de mal à prier. Là, vous avez besoin d'aide d'autres personnes. Et on avait vu encore les 4 éléments en soi. Il faut que les 4 éléments soient équilibrés pour que vraiment vous puissiez reprendre votre force. Ça, on a parlé. Si vous voulez en savoir plus, faites un retour aux deux vidéos précédentes, Alléluia 1 et Alléluia 2, car celle-ci, ce sera Alléluia 3. Bon, je vous prie de vouloir partager la vidéo, s'il vous plaît, et mettez votre sceau dessus en nous attribuant un like, s'il vous plaît. Après tout ce qu'on avait dit, là, on va continuer. On disait que tant que l'homme n'a pas régulé les 4 éléments en lui, c'est très difficile de dire le psaume 104. Le psaume 104, comme vous avez vu dans la vidéo, c'est 26 multiplié par 4 qui donne 104. Ça veut dire Yod, He, Vav. He, c'est 26, c'est son nombre. Yod, He, Vav, He égale à 26. Donc 26 dans l'air, en avant, à l'est. 26 dans l'ouest, les esprits d'eau. 26 au nord, l'esprit terre. 26 et au sud, l'esprit feu. Eh bien, air plus eau plus terre plus feu, eh bien, David devenait un homme complet. Et aujourd'hui, vous aussi, en régulant les 4 éléments en vous, eh bien, vous devenez un homme complet. C'est ça. Donc, tant que les 4 éléments ne sont pas régulés en vous, eh bien, vous n'êtes pas un homme complet. C'est là le découragement, la fatigue, tout rentre en vous. Vous pouvez remarquer qu'à travers les psaumes 104, on disait que commence par Barik Hinafshi. Barik Hinafshi, on disait que dans la Bible Louis II, on parle de mon âme bénit l'Éternel. Mais nous, quand on dit Barik Hinafshi, signifie que mon âme bénit l'Éternel. Là, il y a une autre force, là. Il y a un autre comportement à celui qui déclare cette phrase. Donc, celui qui a dit cette phrase, que mon âme bénit l'Éternel, Baruch Hinafshi et Adonai, là, il ne dit pas mon âme bénit l'Éternel, mais que mon âme bénit l'Éternel.
Et quand il a dit ça, c'est parce que lui, il voulait réparer, il voulait traiter, il voulait guérir la partie malade de son âme. Il voulait guérir la partie malade de son âme, car il savait très bien que son âme était malade. Et c'est pourquoi il n'arrivait pas à prononcer ce mot Alléluia. Et comme vous aviez vu, le mot Alléluia, en arrivant dans un endroit quelconque, même dans votre maison, chez un ami, dans un lieu de travail, dans un lieu dangereux, n'importe où vous êtes, vous dites ce mot Alléluia 10 fois et vous demandez aux 10 puissances célestes de descendre. Là, vous les demandez, mais vous les exigez aussi de descendre avec seulement le mot Alléluia. Mes frères, mes sœurs, ce mot est puissant. Il est puissant. N'hésitez pas à l'employer en cas de difficulté. À chaque fois que vous arrivez au travail, dans un lieu que vous savez qu'il y a beaucoup de langues, eh bien, faites ce mot. Dites ce mot 10 fois et demandez pour que les 10 puissances célestes descendent en ce lieu. Donc, c'est pourquoi, quand lui, David, il a récupéré la lettre I, le yod de son nom, eh bien, il dit maintenant que mon âme bénisse l'Éternel. Et vous pouvez remarquer, Psaume 104 commence avec Baruch Hinafshi et Adonai, et ce psaume va terminer avec le même mot qu'il a commencé. Au début, il dit Baruch Hinafshi et Adonai, Adonai Elohai, Gadalta Merod Hod, Vahedar Lavacha. Ça, c'était pour commencer, quand il dit que mon âme bénit l'Éternel mon Dieu. Tu es infiniment grand, tu es vêtu de splendeur et de majesté. Et après, à la fin du psaume, on va voir, au verset 35, là, il va dire Yitamu hataim min hares Ushaim od enam barechi nafshi et Adonai. Alléluia. Là, que mon âme, il disait que mon âme bénit l'Éternel, et maintenant il lui dit que mon âme bénit l'Éternel. Alléluia. Car il sait que quand on dit Alléluia, on fait descendre les 10 puissances célestes, mais il sait aussi quand le grand tout, le un, le rien, quand lui, il se déplace avec des légions d'anges. Eh bien, c'est pourquoi maintenant, quand il a dit que mon âme bénisse l'Éternel, et puis maintenant il dit en arrière, Alléluia, pour finir le psaume, là il demande que toutes les puissances qui accompagnent le grand tout, le grand Dieu qu'on appelle vraiment le tout et le rien, le Dieu des dieux, le super des super, eh bien, c'est à partir de là, il va employer le mot Alléluia à la fin, juste pour appeler les 10 puissances célestes qui accompagnent notre Père, notre Dieu. Eh bien, il appelle avec seulement le mot Alléluia à la fin pour dire descendez vers moi. Maintenant, je suis un homme complet, car les 4 éléments sont régulés en moi. On peut remarquer, cette phrase, c'est environ 5 fois utilisée dans les psaumes. Baruch Nafshi, que mon âme est l'Éternel. Quand on parle de 5 fois, pourquoi il a utilisé ça 5 fois? Parce que tout ce que l'auteur a fait, tout ce que David, tout ce que cet homme a fait, eh bien, en hébreu, il y a une signification. Il n'y a rien qui se dit pour rien. Tout ce qu'on dit, il y a une signification. Maintenant, pourquoi on disait Psaume 104, on voyait que ce sont les 4 fois 26 de Yod et Vav. 4 fois 26 donne 104. C'est à partir de là, il est complet, il va dire le mot Alléluia. Et vous pouvez remarquer aussi, quand on parle
de, euh, de, euh, de 5 fois, Baruch Hinak Nafshi a répété, cette phrase est répétée environ 5 fois dans les psaumes. Pourquoi 5? Parce que, après avoir régulé les 4 éléments, l'air, l'eau, terre, feu, en lui, et maintenant, il sait très bien que son âme a 5 niveaux. Il doit aussi réguler les 5 niveaux de l'âme. Pourquoi 5? Parce que 5 niveaux de l'âme, 1, il y a l'âme unique. 2, il y a l'âme vivante. 3, il y a l'âme émotionnelle. 4, il y a l'âme évolutive. 5, il y a l'âme végétative. Donc, il sait très bien, après avoir, pour retrouver sa lettre perdue, la lettre perdue de son nom, il devait dire 24 fois le mot Alléluia. Mais, quand vous êtes arrivé dans un endroit où vous avez besoin d'aide, vous faites ça 10 fois pour appeler 10 puissances célestes. Dites-les de venir vous aider, de venir avec leur puissance, de venir vous secourir. Donc, on voit 104, on voit 26 qui c'est Yod He Vav He, on voit 5, c'est les 5 niveaux de l'âme. Donc, c'est pourquoi on doit travailler de jour en jour pour que nous puissions retrouver nos lettres et notre force, notre vibration. Ça, c'est un devoir. Il faut travailler. Il faut faire des rituels. Par exemple, je vous le conseille fortement. On dit toujours, lors de la pleine lune, par exemple, pour attirer de bonnes choses sur vous, vous faites les rituels vous pouvez faire un rituel l'un des 7 jours. Ça veut dire 3 jours avant la pleine lune, 3 jours après la pleine lune, fait 6, et un jour, le jour même de la pleine lune. C'est très important de faire des rituels avec la lune. C'est notre mère lunaire, le Dieu d'Abraham. Donc, là, je vais vous conseiller, je vais vous donner quelque chose très, 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 très important. Je pense que les frères qui m'écoutent actuellement, ils le savent. Ils savent quoi faire. Le 7e jour de la pleine lune, le 7e jour de la pleine lune, pour attirer les choses, pour trouver vraiment ce que vous cherchez, vous allez utiliser le 7e jour de la pleine lune. Ça veut dire, si la pleine lune, comme ça, et ce mois-ci, c'était vendredi 15, eh bien, qui veut dire 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, jusqu'au 18. Mais le jour que je vous parle, c'est le 18, le dernier jour, le 7e jour de la pleine lune. Frères, sœurs, vous qui m'écoutez, si vous ne comprenez pas, pas de problème. Mais le dernier jour de la pleine lune, allez sur votre calendrier. Entrez sur Google, phase lunaire. Et vous allez trouver ces phases. Mettez-les sur votre écran. Et puis à chaque fois, vous allez regarder pour voir vraiment c'est tel jour pleine lune, tel jour nouvelle lune. Je vous conseille fortement de faire quelque chose le 7e jour de la pleine lune. Comme on dit toujours, le 7e jour du Levana. Levana, si vous remarquez ça en hébreu, signifie lune. Donc, le chiffre 7, c'est le chiffre de bénédiction. On parle de chiffre 9, mais on parle qui est un chiffre parfait, car tout nombre multiplié par 9 égale 9. Tout nombre multiplié par 9 égale 9. 9 fois 9, 81, 8 et 1, 9. 9 fois 2, 18, 1 et 8, 9. 9 fois 3, 27,
2 plus 7 égale 9. Donc, tout nombre multiplié par 9 égale 9. Donc, 9 aussi, c'est un gros chiffre. Mais le chiffre 7, on dit que c'est un chiffre de bénédiction. Car si vous voulez attirer sur vous des choses, utilisez le 7e jour de la pleine lune. On a parlé du psaume. Et si vous pouvez le constater à la fin du psaume 104, il dit au verset 35, encore, que les fautes disparaissent. Nous, on dit toujours que les méchants disparaissent. Dans notre Bible, Louis II, on dit toujours que les méchants disparaissent. Mais non, le psalmiste, en hébreu, là, il ne dit pas que les méchants disparaissent, car les méchants, ce sont des humains. Les méchants, ce sont des personnes comme nous. Mais en hébreu, il veut dire que les fautes disparaissent. Les fautes de qui? Les fautes des humains. Les fautes des méchants. Que les fautes disparaissent au lieu que les pécheurs disparaissent, mais que les fautes disparaissent. Ça veut dire, si les fautes n'existent pas, eh bien, les méchants ne seront pas exister aussi. Pour dire méchant à quelqu'un, cette personne est méchante, c'est parce qu'il y a des fautes. Il a commis une faute. Elle a commis une faute. Là, vous dites qu'elle est méchante. Mais si la personne n'a pas commis de faute, vous allez dire qu'elle est gentille. Eh bien, c'est ça. Donc, en hébreu, on veut dire de préférence que les fautes disparaissent. Et une fois que les fautes disparaissent, là, vous allez voir, il n'y aura pas de méchant. On n'a pas besoin de détruire la personne, mais de préférence, on a besoin de détruire ses fautes. Eh bien, mes frères, quand on a fini de réguler notre corps, on peut chanter le psaume 104 et on peut chanter le psaume 105. Donc, 104 et 105 terminent avec le mot Alléluia et 106 commence avec le mot Alléluia. Ah, ouais. Donc, mes frères, « 106 commence Alléluia. Quand vous allez dire ce mot, faites attention. Il ne faut pas être en colère. Il faut que vous soyez en joie. Car cet homme, qu'on appelle David, c'est le moment qu'il a retrouvé sa joie, il a retrouvé sa paix. C'est là qu'il commence à dire Alléluia. Donc, c'est un devoir de travailler jour en jour pour éviter les discordes. Je vous conseille toujours, dans votre maison, dans votre nid, eh bien, vous devez mettre une bride, comme on dit dans la Bible. Vous devez tenir votre langue en bride. Il ne faut pas répéter n'importe quoi dans votre maison, car votre maison doit être un lieu pour bénir le nom du grand tout. Ça, c'est un conseil. On dit que le psaume 106 se termine par Alléluia. Alléluia, on dit Alléluia qui signifie louer, Ya qui signifie Dieu. Donc, Alléluia, c'est louer Dieu. Mais arrivé au psaume 150, on dit Alléluia se répète 10 fois dans le psaume 150. Même nombre numérique avec Elohim. Elohim qui signifie les dieux. Car Eloah signifie Dieu. C'est pourquoi Genèse 1er, verset 1er. Bereshit bara Elohim et Hashmaim ve et Haaretz. Bereshit bara Elohim. Il n'y a pas au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Mais au commencement, les dieux créa. Les dieux créa les cieux et la terre. Donc parfois, c'est sûr, on va dire non, quand on dit faisons l'homme, c'était Jésus, c'était etc. Mais Jésus n'y était pas. Il ne fut pas né. Donc, faisons l'homme, Bereshit bara Elohim. On ne dit pas Adonai, on dit Elohim, qui signifie les dieux. Et on trouve que le mot Elohim égale à 86, qui signifie rigueur, force,
Mot magique pour dissiper les peines, les tristesses. Quand vous êtes triste, employez le mot Elohim. Employez le mot Alléluia. Employez-les. N'hésitez pas. Donc, si vous voyez, 86, 8 plus 6, ça donne 14. 4 plus, et 14, 1 plus 4 égale 5. Donc, 14, on peut dire, c'est David sans le i, qui veut dire quand vous êtes quelqu'un triste, quelqu'un découragé. C'est pourquoi quand vous êtes malade, évitez de dire « Ah, je suis malade ». Non, 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 non. N'acceptez pas. Quelqu'un vous dit « Vous êtes malade ». Non. Non. Parce que la maladie, c'est une sorte de déséquilibre en vous. Donc, non. Donc, David, comme je viens de vous dire, quand David est triste, quand il y a tristesse, il a perdu le iode dans son nom, eh bien, le iode qui est égal à 10, maintenant, son nom va écrire David, D-A-V, et D-A-V-D. Au lieu de D-A-V-I-D, ça va écrire D-A-V-D. Donc, son nom maintenant tombe à 14. Vous voyez comment il diminue. Au lieu de 24, il tombe à 14. Donc, sans le i, ça montre David le triste. David le malheureux. Sachez que quand vous êtes malheureux, vous êtes triste dans votre vie, vous êtes découragé, vous perdez de puissance. Et c'est là parfois vous pouvez dire, vous pouvez penser à des choses, vous pouvez dire des mots mystiques, et parfois on voit que ça marche moins bien. Parce que vous n'avez pas de force. Dans le psaume 150, il récite le mot Alléluia 10 fois. Il récite dans le psaume 150 Alléluia 10 fois. Qui veut dire, avec le psaume 150 seulement, il y a une phrase dans le psaume 150 vous pouvez faire, avec laquelle vous pouvez faire des miracles. Là. On va voir ça. On dit avec 10 fois qui veut dire dans ce psaume, il a appelé les 10 puissances de Dieu dans ce psaume. Il termine le verset 6 avec 5 mots. Le verset 6 du mot et du psaume 150, vous allez prendre un papier, arrêtez la vidéo, prenez un morceau de papier avec un stylo, vous allez écrire ça. Vous qui n'avez pas une Bible hébreu, vous allez écrire ça. Kol, K-O-L, espace. Ha-ne-shama, H-A-N-E-C-H-A-M-A. Troisième mot, Te-ha-lel. T-E-H-A-L-E, accent aigu, L. Te-ha-lel. Espace, Ya. Y-A. Ou Y-A-H, comme vous voulez. Et le dernier mot, Alléluia. H-A-L-E-L-O-U-Y-A. Je répète. Kol ha-neshama te-halel ya Alléluia. Ces 5 mots, mes frères, écrivez-les. Écrivez-les. C'est un code. Car quand vous lisez votre Bible 8 secondes, quand vous lisez votre Bible, vous voyez, il y a des codes que certains d'entre vous, je ne vais pas dire tout le monde, mais certains d'entre vous ne comprennent pas. Il y a des codes. C'est un code pour renforcer les 5 forces. Quand vous dites Kol ha-neshama te-halel ya Alléluia. Parfois, votre âme est fatiguée, stressée. Pour reprendre force, là, vous allez dire Barekhi Nafshi et Adonai. Barekhi, B-A-R-E-K-H-I. Barekhi. Nafshi, N-A-F-C-H-I. Et, E-T, Adonai, A-D-O-N-A-I. Quand vous vous sentez fatigué, découragé dans votre vie,
Car il y a des moments qui peuvent arriver, vous vous posez la question, quoi faire dans cette vie? Pourquoi existez-vous? Eh bien, au lieu de vous poser la question comme ça, commencez à crier Barek Hinafshi et Adonai. Que mon âme bénisse l'Éternel. Il y a un chant en créole qui dit tout ce qui va arriver nous servira du bien. Eh bien, travaillons pour que cette tristesse-là ne vous dérange, ne vous ronge pas. Donc, pour éviter tous les problèmes, mes frères, ça c'est un secret. Pour éviter tous les problèmes chez vous, tous les problèmes de jour en jour, vous lisez chaque semaine les 150 psaumes. Vous dites quoi? Trop de boulot? Trop de travail? Eh bien, vivez dans votre tristesse. Chaque semaine, lisez les 150 psaumes. En lisant les 150 psaumes, vous allez lire des psaumes de louange, vous allez lire des psaumes de pardon, vous allez lire des psaumes de repentance, vous allez lire des psaumes de vengeance, vous allez lire des psaumes pour combattre l'ennemi, vous allez lire des psaumes de toutes sortes. Donc, vous allez faire un plan. Soit dans une journée, le jour même, si vous pouvez, vous consacrez une journée de lecture, eh bien, une soirée, n'importe quand, pour faire la lecture des 150 psaumes. Ou bien, vous les divisez, par exemple, en 3 parties. Donc, en 3 jours, vous lisez les 150 psaumes. Parfois, si vous mettez une partie chaque jour du lundi, par exemple au dimanche, il y a certains jours, vous allez être découragé peut-être. Vous rentrez du travail, vous êtes fatigué, vous n'avez pas envie de lire. Mais si vous prenez une décision, vous dites, OK, par exemple, chaque lundi, je vais lire les 150 psaumes. Ou bien, entre lundi et mardi, je vais lire les 150 psaumes en 3 jours. Faites un effort. Vous allez lire les 150 psaumes toutes les semaines, chaque semaine. Et vous allez voir, mes frères. Vous allez voir. Je ne veux pas dire des choses que je ne dois pas dire. Mais vous-même, faites l'expérience. Chaque semaine, vous allez lire les 150 psaumes. Et vous viendrez sous la vidéo, après un mois comme ça, vous viendrez témoigner. Vous allez voir comment votre vie va changer. Ok, on dit que vous lisez les 150 psaumes avec l'idée de vous reconstruire. Car vous n'êtes pas né avec tant de problèmes. Vous n'êtes pas né avec tant de problèmes. Pourquoi aujourd'hui ces problèmes montent sur vos pieds, ça monte sur votre tête. Maintenant vous êtes courbé. Vous vous demandez pourquoi vous existez. Parce qu'il y a tellement de problèmes. Mais vous n'êtes pas né avec autant de problèmes. Oui, quand vous étiez arrivé au monde, vraiment, quand vous arrivez au monde, vous avez pleuré, c'est sûr. Mais pas autant de problèmes sur votre dos. Vous n'avez pas une grosse croix sur votre dos. Votre pleur, c'était juste pour avoir du lait. Mais aujourd'hui, vous vous rendez avec une croix sur votre dos. Chaque semaine, faites un effort. Vous lisez les 150 psaumes. Il y a les psaumes de délivrance là-dedans. Il y a des psaumes de toutes sortes. Allez-y. Après un mois, vous reviendrez. D'accord? Donc, on dit 150 psaumes une fois par semaine. Et ça peut être, comme je vous dis, une fois, le jour même, un jour. Ça peut être 3 fois, vous divisez 150 en 3. Ça, c'est vous qui décidez. Mais faites un effort pour lire ces 150 psaumes. Et si vous n'avez pas le temps de lire 150 psaumes, quand même, lisez le psaume 150 en pensant. Vous voulez vous reconstruire et dites le dernier verset 5 fois. Si vous n'avez pas le temps de lire les 150 psaumes, mais essayez au moins de lire psaume 150
en disant le dernier verset 5 fois. Alléluia. Mes frères, mes sœurs, c'est vraiment la dernière vidéo avec le mot Alléluia. Il y a plein de choses à dire encore avec ce mot. Mais je dois m'arrêter. Je dois continuer avec autre chose. Je vous prie de bien vouloir attribuer un like à cette vidéo, de l'écouter et, s'il vous plaît, de la partager. Merci. Que le grand architecte de l'univers vous soit en aide.